Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien. Que la paix du Seigneur soit avec nous encore aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 16. Et je vais lire juste un verset. C'est le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Car une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité. Et les adversaires sont nombreux. C'est Paul qui s'exprimait ainsi et qui disait aux Corinthiens, une porte s'est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Ce que je voudrais qu'on retienne dans ce verset aujourd'hui, la première chose c'est quoi? Dieu a ouvert devant toi une grande porte. Il faut déjà que tu réalises cela. Qu'une grande porte s'est ouverte à ton activité. Quelle est cette activité-là que Dieu t'a recommandée? Quelle est cette activité qu'il t'a recommandée? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que c'est concernant le ministère? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est peut-être la médecine? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Sache donc que dans cette activité-là, il a ouvert une grande porte. Dieu ne peut pas te demander de te suicider. Dieu ne peut pas te demander d'aller au casse-pipe. S'il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu vas réussir dans ce qu'il t'a demandé de faire. S'il t'a demandé de faire quelque chose, ce n'est pas pour échouer, non. Dieu n'est pas un Dieu qui va nous envoyer au casse-pipe, n'est pas un Dieu qui va nous envoyer à l'aventure, non. Il ouvre toujours une grande porte à nos activités. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que ce sont des œuvres prédéfinies, des œuvres prédéfinies. Donc il a déjà prévu que nous puissions les faire. Avant la fondation du monde, Dieu savait que voilà, ma fille telle, voilà ce qu'elle va accomplir pour moi sur terre. Mon fils tel, voilà ce qu'il accomplira pour moi sur terre. Donc c'est une grande porte qu'il a ouverte à ton activité. Et la deuxième chose, et la chose primordiale, ce que nous devons vraiment intégrer dans notre esprit, les adversaires sont nombreux. Beaucoup semblent encore l'ignorer ou se disent, bon, peut-être en ne pas pensant à eux, ça ira pour moi. Non, c'est se leurrer que de vivre sur cette terre en se disant qu'on n'a pas d'ennemis, en pensant qu'on n'a pas d'ennemis ou en voulant occulter cette réalité. C'est vraiment, il faudrait que le peuple de Dieu réalise que dans nos activités, les adversaires sont nombreux. Paul qui était apôtre, Paul qui était loin de Dieu, il s'est exprimé ainsi. À plus forte raison, nous aujourd'hui et de nos temps, c'est une réalité que nous, enfants de Dieu, devons intégrer dans nos vies de tous les jours. Imaginez quelqu'un qui naît dans une famille où il y a déjà eu la bataille entre parents, peut-être le papa ou la maman et ses frères et sœurs, peut-être un problème d'héritage. Et après, les frères et les sœurs de ton papa ou de ta maman qui décident que vous, dans ta famille, personne ne va réussir ou que vous, dans votre famille, personne ne sera rien sur cette terre. Et qui, dès qu'ils décident qu'ils vont tout faire pour que cela vous ne soyez rien dans la vie, mais que vas-tu faire? Même si tu reçois des promesses de Dieu, même si la main de Dieu est sur ta vie, que veux-tu faire quand tu as autant d'ennemis autour de toi? C'est pas en te tournant les pouces que tu réussiras dans tes activités. C'est pas parce que tu vas occulter le fait que tu as des ennemis que tu vas réussir. Quelqu'un qui naît dans une telle famille doit faire quoi? Quand tu as autour de toi et des oncles et des tantes et peut-être des cousins en plus et des cousines en plus qui décident que tant qu'ils vivent, tu n'auras pas la paix. Tant qu'ils vivent, tu n'auras pas la joie. Tant qu'ils vivent, tu ne seras rien. Tant qu'ils vivent, peut-être tu ne te marieras pas. Autant qu'ils vivent, tu n'auras pas d'époux, tu n'auras pas d'époux, tu n'auras pas d'enfants. Tu nais dans une telle famille. Ce n'est pas en te tournant des pouces que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Il ne suffit pas d'avoir des rêves. En tant qu'enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir des promesses. Dieu nous a fait des promesses, oui.
Mais les promesses ne vont pas s'accomplir pendant que nous sommes là à dormir, pendant que nous sommes là tous les jours. Oui, je confesse la promesse de Dieu, elle va se réaliser, elle va se réaliser. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il y a à faire. Ce n'est qu'une partie. N'oublie pas une chose, Dieu a promis à Israël de lui donner un pays où découle le lait et le miel. Dieu a promis cela. Il a sorti Israël de l'Égypte à main forte, à bras étendus. Il le conduisait vers son Canaan. Mais qu'est-ce que Israël a fait? Israël a dû combattre les forces des ténèbres. Israël a dû combattre ses ennemis. Israël a dû se lever contre les Cananéens qui étaient déjà sur place, contre ces Phérésiens qui étaient déjà sur place, contre ces Philistins-là qui ne voulaient pas que Israël entre dans son héritage. Les Philistins étaient là, jour et nuit à venir combattre Israël, jour et nuit à vouloir prendre des mains d'Israël ce que Dieu leur avait pourtant donné. Les Philistins étaient là, jour et nuit à vouloir mettre encore Israël dans la captivité, dans l'esclavage. Un peuple qui venait de sortir de l'esclavage des Égyptiens. Mais les Philistins disaient, nous allons encore les tenir captifs, nous allons encore les mettre dans la captivité, on va encore les tenir comme esclaves. Mais est-ce qu'il fallait donc que Israël se tienne là et se dise, nous avons un grand Dieu, nous avons un grand Dieu, et puis qu'ils ne sortent pas défendre leur terre, qu'ils ne sortent pas défendre leur héritage, qu'ils ne sortent pas défendre ce que Dieu leur avait pourtant donné. Il a fallu combattre et combattre à plusieurs reprises. Jusqu'à quand vas-tu regarder tes années défiler et ne rien faire? Jusqu'à quand vas-tu regarder, observer les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, autour de toi, dans ton travail? Jusqu'à quand vas-tu être observateur? Jusqu'à quand vas-tu être observateur? Jusqu'à quand vas-tu refuser de te lever dans le combat, de te lever dans la prière? Jusqu'à quand vas-tu dormir? Jusqu'à quand vas-tu être dans les distractions et laisser que ta vie soit volée, que toutes tes bénédictions soient volées? Les Philistins étaient là jour et nuit à venir voler des terres, des parties des terres. Ils décidaient, oui, aujourd'hui nous allons prendre telle partie du territoire, pourtant ce Canaan que Dieu avait donné à Israël. Mais les Philistins venaient, ils vont décider, bon, aujourd'hui nous prenons telle ville. Demain, oui, nous prenons telle autre ville. Après-demain, oui, nous allons annexer telle autre région. Et Israël devait faire quoi? Croiser les bras et regarder les ennemis venir tous les jours, prendre leur héritage. Jusqu'à quand vas-tu dormir? Jusqu'à quand vas-tu rester là devant peut-être les télénovelas, devant des séries, devant des films? Jusqu'à quand vas-tu être dans la distraction et ne pas réclamer ce qui t'appartient? Et ne pas te lever pour que ce qui t'appartient là ne te soit pas volé? Jusqu'à quand vas-tu dormir? Il faut refuser la vie que des personnes veulent t'imposer. Il faut refuser. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Ça, il faut que tu le saches. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Refuse la vie que les gens veulent t'imposer afin que ce que Dieu avait prévu pour toi puisse se réaliser. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Dieu a prévu pour toi un beau mariage. Dieu a prévu pour toi un beau couple. Dieu a prévu pour toi des enfants qui marchent dans ses voies. Dieu a prévu pour toi un travail qui va te permettre de vivre. Dieu a d'excellentes promesses pour toi. Mais est-ce que c'est ce que tu vois dans ta vie au quotidien? Refuse la limitation, refuse la rétrogradation, refuse de toujours monter et descendre cette vie en dents de scie. C'est à toi de dire non, c'est à toi de dire stop, c'est à toi de dire ça y est, c'est bon, je n'en veux plus de cette vie-là parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est à toi de refuser cette vie que tes ennemis veulent t'imposer. Ne pense pas que quand quelqu'un s'est tenu et a dit « tant que je vis, celle-là ne sera rien, celui-là n'aura pas la paix, celle-là n'aura pas de joie, celle-là n'aura pas une seule minute de répit », ne pense pas que quand quelqu'un s'est levé et s'est dit ça, la personne va te laisser respirer, ou la personne va te laisser dormir, la personne va te laisser en paix. Il ne faut pas se leurrer.
c'est à toi de te lever. Dieu nous a donné une arme excellente qui est la prière. Mais jusqu'à quand allons-nous dormir? Jusqu'à quand allons-nous dormir et ne pas nous lever pour prendre ce qui nous appartient, pour posséder nos possessions? Bats-toi dans la prière. Dieu a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Ces armes-là sont puissantes, puissantes pour renverser les forteresses. Quelles sont ces forteresses-là qui sont dans ta vie? Et les armes-là sont là puissantes pour renverser les raisonnements. Ces armes-là sont là puissantes pour pouvoir amener captives les pensées. Oui, ces armes-là sont puissantes pour que Dieu puisse intervenir. Mais vas-tu continuer à te tourner les pouces? Vas-tu continuer à regarder, à te décourager, à te lamenter, à pleurnicher, à murmurer, à dire toutes sortes de choses sur Dieu alors qu'il attend une seule chose de toi, que tu te lèves dans la prière. Il attend une seule chose de toi, c'est que tu demandes son intervention et c'est par la prière. Lis le livre des Juges et tu verras chaque fois que le peuple d'Israël était annexé, chaque fois que les ennemis se levaient contre le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tenaient devant Dieu. Seigneur, viens nous libérer. Seigneur, nos ennemis sont là. Seigneur, nos oppresseurs sont encore là. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, nous n'avons que toi. Et à chaque fois qu'ils priaient, Dieu envoyait un libérateur. Chaque fois qu'ils priaient, Dieu intervenait et envoyait celui-là qui allait les libérer du joug des Philistins, les libérer du joug de la captivité. Toi, ne reste pas sans rien faire. Tu as une arme fabuleuse qui est la prière. C'est à toi maintenant de te lever. Bats-toi, bec et ongle. Dis, ma vie, je dois la réaliser. Ce que Dieu a prévu pour moi, ça doit se manifester. Ce que Dieu a prévu dans ma vie, là, je dois avoir ce que Dieu veut que j'ai. Je dois faire ce que Dieu a prévu que je fasse. Je refuse la moitié. Je refuse le quart. Je refuse le huitième. Je refuse que mes bénédictions me soient volées ou que mes bénédictions soient transférées ailleurs. Je refuse de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je refuse ce qui n'est pas à moi. Je refuse et te dis, je veux ce qui m'appartient. Je veux être ce que Dieu avait prévu que je sois sur cette terre. J'ai toujours dit, personne n'est venu sur cette terre accompagner un autre. Nous tous, nous avons des promesses de Dieu. Nous tous, nous avons reçu de Dieu des rêves. Nous tous, nous avons des missions à accomplir sur cette terre. Mais toi, ne reste pas attendre que les autres te volent, attendre que les autres t'imposent une ligne à suivre, attendre que les autres t'imposent des sentiments ou des émotions, t'imposent ce qui doit arriver chez toi, t'imposent ce qui doit arriver dans les vies de tes enfants. Parce que tu es là, tu ne fais rien, tu ne prends pas tes responsabilités. Non, lève-toi et bats-toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier dimanche prochain afin que Dieu nous libère des oppresseurs. Soit en ligne pour prier. En principe, la vidéo va être en ligne dimanche ou plus tard lundi matin, ça dépend de YouTube, le temps qu'il met pour que la vidéo puisse être en ligne. Et j'ai dit, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut le faire. Il faut le faire. Certains me disent, c'est quoi donner sa vie à Jésus? Oui, il faut savoir que parfois, nous venons des familles où nous avons eu des maîtres. Bon, il faut maintenant que nous renoncions à ce maître-là pour demander à Jésus de prendre le contrôle de nos vies. Demander à Jésus de prendre totalement le contrôle. Tu dois, parce que tu as été pécheur, parce que tu es pécheur, demander que tes péchés soient effacés. Demander que tes péchés te soient pardonnés. Et il y a une seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Qu'il te pardonne tes péchés et qu'il fasse de toi une nouvelle créature, afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Et une fois que tu seras un enfant de Dieu, sache donc que Dieu sera là pour te défendre parce qu'il dira, oui, ça c'est mon enfant, je dois intervenir dans sa vie. Oui, ça c'est mon enfant, je dois me manifester dans sa vie. Accepte Jésus, afin qu'il ne soit trop tard. Comme j'ai dit, dimanche, nous allons prier, mais si vous voulez participer
avoir des sujets de prière tous les matins, intégrer le groupe de prière le lien est mis en description et en commentaire. Intégrez le groupe de prière et vous aurez tous les matins un sujet de prière que Dieu donne, qu'il inspire afin que son peuple puisse entrer pleinement dans ses promesses. Soyez bénis et on va dire en très prochaine vidéo. Je veux encore remercier tous ceux et celles qui prient pour moi. Que Dieu vous le rende aussi. Shalom.